Je ne suis pas digne. Je ne serai jamais capable. Je n'y arriverai jamais. C'est pas possible. Je ne suis rien. Je ne mérite rien. Je suis un mal-aimé. Je ne serai jamais aimé. J'entrerai jamais dans les promesses de Dieu. Je n'atteindrai jamais ces objectifs qu'il m'a fixés. Hello, hello mon ami. Aujourd'hui, je vais te parler des croyances limitantes. Tu sais, c'est ce système de pensée qui t'enferme, qui te confine intérieurement et qui te fait mal, qui t'empêche d'avancer. Je veux te parler de ça. Et je crois fermement qu'à la fin de cette émission, tu verras que tu n'es pas rien, tu es quelqu'un. Tu es quelqu'un. La Bible renferme plein de personnes qui, justement, avaient ce type de réflexion. Ils étaient confinés à l'intérieur et c'était compliqué pour eux. Ils n'arrivaient pas à déployer, à libérer leur plein potentiel. Tu connais Gédéon, je ne suis rien, le plus petit de la maison de mon père. Je suis bon juste pour battre du froment. Envoie un libérateur pour qu'il nous délivre de la main de l'oppresseur, des Madianites. S'il te plaît, fais quelque chose. Pas moi, je suis un zéro. Mais non, Gédéon, t'es pas un zéro, t'es un héros avec Dieu. Et heureusement que Dieu est intervenu, heureusement que Dieu a débloqué ses croyances limitantes et a fait de lui un héros. Oui, il est entré dans le plan de Dieu, parce que Dieu est intervenu et Dieu lui a fait comprendre qu'avec lui, tout était possible. Mais, parce qu'il y a un mais, il est certain que lorsqu'on grandit dans des conditions familiales, sociales, limitantes, c'est compliqué de se projeter plus loin. C'est compliqué de devenir la personne que Dieu souhaite que nous soyons. Moi, personnellement, j'ai grandi dans un environnement où j'ai été privé de tout. Et quand je dis tout, c'est beaucoup, parce que j'avais rien. Et je me suis enfermé dans cela, dans le sens où je me contentais de très peu. Très jeune, à l'âge de 9-10 ans, j'avais l'habitude de manger dans les poubelles, de demander les restes de nourriture à mes camarades. « Oh, t'as un goûter, si t'en veux plus, bah, donne-moi-le. Ce soir, s'il y a des restes sur la table, prends-les, tu me les ramènes demain à l'école, ça va combler mon ventre demain midi. » Enfin, ça ne me dérangeait pas de demander, de quémander. Et puis, je dormais dans la rue. Parfois en hiver dans une cave ou alors dans un bâtiment. Et j'ai dormi pendant des semaines et des années dans des bâtiments. En fait, même quand je partais en vacances, quand je me mettais en mode, je me cachais dans un train sous les couchettes à l'époque et puis j'allais sur la Côte d'Azur pour voir la mer. J'avais pas de billets, j'étais en clandestin sur la plage, pas d'argent, pas d'appartement, rien. Je voulais m'évader, m'échapper avec des camarades. Cette famille de substituts que je m'étais constituée avec ces copains de la cité qui traînaient comme moi, qui étaient déscolarisés, ignorés par leur famille. On allait donc au bord de la mer, on dormait sur la plage. Pendant 2-3 mois, on dormait sur la plage. Et ça ne me dérangeait pas que le matin, quand j'ouvrais les yeux, et la plage était saturée de monde, ça ne me dérangeait pas que les gens m'observent. Ça ne me dérangeait absolument pas parce que pour moi, c'était ma vie, c'était ma vie. Mais la vérité, c'est que j'étais limité et la réalité, c'est que le jour où j'ai compris que j'étais un enfant de Dieu, tout a changé, tout a changé. Alors, je te dis ça parce que tu es peut-être enfermé dans des limites, tu as peut-être été cadenassé, verrouillé, confiné intérieurement, mais il est important que tu saches que celui qui t'a créé te connaît. Celui qui t'a créé a enfoui en toi un potentiel extraordinaire. Il est important que tu puisses réaliser qui tu es. La Bible dit « Or à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous espérons ou pensons. » Éphésiens 3, verset 20, Dieu travaille, il travaille dans ta vie. Il est toujours là à tes côtés pour te bousculer, pour t'amener de l'avant, pour t'amener plus loin, plus haut avec lui. Il a des choses extraordinaires qu'il a réservées pour toi
Et mon premier point, c'est tu peux t'appuyer sur lui. La provision de Dieu est à ta disposition pour accomplir ta mission. Dans Exode 3, versets 11 à 12, tu connais certainement cet homme, ce héros, Moïse. Moïse a demandé à Dieu, qui suis-je pour aller voir Pharaon et sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Voici la question que Moïse pose à Dieu. Qui suis-je? Qui suis-je? Je ne suis rien, je ne suis pas grand-chose, je suis très peu. Cet homme qui auparavant était quelqu'un dans les palais d'Égypte, après ces années d'errance dans le désert, après 40 années à galérer dans le désert, tout à coup Dieu se révèle à lui et Dieu lui dit « Va libérer mon peuple » et « Qui suis-je? Je ne suis rien. » Il n'y a plus rien, il n'y a plus personne. Mais Dieu va lui dire une parole importante « Je serai avec toi. » Je serai avec toi. Et lorsque Moïse a compris que la présence de Dieu allait l'accompagner, il est clair qu'il est rentré dans l'appel de Dieu. Il a vu Dieu l'accompagner. Il a vu Dieu lui donner tout ce dont il avait besoin. Dieu lui a fourni les ressources nécessaires pour accomplir la mission dans laquelle il avait enrôlé. Dieu a accompli des choses extraordinaires. Il lui a donné des signes, des prodiges, des miracles, même dans le désert, lorsque Moïse est avec le peuple, là encore, il va être au bénéfice de la puissance et de la provision de Dieu, la manne, l'écaille. Dieu va lui fournir la paix, il va faire de lui un homme sage, un homme passionné, un homme de prière, un intercesseur, un leader, un guide, un repère. Dieu réellement va prendre Moïse sous son aile et il va lui faire comprendre qu'avec lui, tout est possible. Je serai avec toi. Plus de 500 fois dans la Bible, il est question que Dieu est avec nous. Dieu est avec toi. Peu importe ce qu'il te demande, Dieu est avec toi. Et il t'a peut-être donné une vision, alors tu peux t'appuyer sur lui, il te donnera la provision pour l'accomplir. Il t'a peut-être donné un projet, alors tu peux t'appuyer sur lui, il te donnera le budget pour l'accomplir. En fait, Dieu peut faire des choses extraordinaires parce qu'il est un Dieu extraordinaire. Et il va te conduire dans des choses extraordinaires. Tu vas expérimenter des choses extraordinaires dans ta vie à partir du moment où tu décides d'avancer, de répondre à son appel. Dieu fournit des circonstances, des occasions pour t'amener plus loin. Dieu va ouvrir des portes que tu n'as même pas soupçonnées pour t'amener plus loin. Dieu te donnera la force, la persévérance, le courage nécessaire pour atteindre ton but. Il va être là, à tes côtés, pour te motiver, pour t'accompagner, pour que réellement tu puisses atteindre les objectifs qu'il t'a fixés. Philippiens 4, verset 13, Paul dit « Je puis tout par Christ qui me fortifie. » Je puis tout par Christ qui me fortifie. Alors, ne dis pas « c'est pas possible ». Il y a peut-être quelque chose là qui brûle dans ton cœur. Je ne sais pas dans quel domaine tu es appelé à briller, à rayonner. Mais c'est possible. C'est possible. Alors, maintenant, ce que nous allons faire avant d'aller plus loin, c'est prier. Je veux que tu puisses entendre la voix de celui qui t'appelle. Moïse a été convaincu que Dieu l'avait mandaté et même si au début il a commencé à discuter, après il s'est laissé faire par Dieu. Et heureusement qu'il s'est laissé faire par Dieu parce que il s'est laissé faire, il a pu expérimenter le miraculeux de Dieu, il a pu être au bénéfice de la provision de Dieu, il a pu voir Dieu l'utiliser comme il le souhaitait. Alors, mon mot pour toi, c'est peu importe l'appel, laisse-toi faire. Peu importe la direction que Dieu souhaite que tu prennes, laisse-toi faire. Peu importe ce que Dieu te demande aujourd'hui, je te parle à toi qui me regarde, laisse-toi faire. Je t'en prie, laisse-toi faire par lui et tu verras. Je te dis,
Arrête de regarder à toutes ces limites. Arrête de regarder à toutes ces paroles qui t'ont blessé, qui t'ont confiné intérieurement. Arrête de ressasser encore et encore ces mots durs qu'on a eus à ton égard, qui t'ont réduit à très peu de choses. Arrête de regarder à toutes ces blessures qui t'empêchent de te déployer. Regarde à Dieu, il est avec toi. Je serai avec toi. Là où je veux t'emmener, tu peux t'appuyer sur moi. Lève-toi, tu n'es pas un zéro, tu es un héros. Je serai avec toi. Je t'amènerai pas à pas jusqu'à l'accomplissement de mes desseins. Je ne t'ai pas placé sur la terre par hasard. J'ai un but, j'ai un plan, j'ai un objectif pour toi. Et tu sais quoi, je vais te dire quelque chose. On va prier. Hein. Mais tu ne peux pas dire « je suis rien ». Ce n'est pas parce que les gens t'ont dit que tu n'étais rien que tu n'es rien. Parce que quand tu dis « je suis rien », ça veut dire que littéralement Dieu, ton créateur, a fait une erreur. Dieu ne fait jamais d'erreur. Tout ce que Dieu fait est parfait. Et quand tu dis à Dieu « je suis rien », c'est comme si tu disais à Dieu « tu as créé quelqu'un d'inutile ». C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Demande à un inventeur, à partir du moment où on invente quelque chose, forcément c'est utile. Celui qui a inventé cette tasse, c'est pour qu'on puisse y mettre de l'eau afin qu'on puisse boire. Cette tasse n'est pas inutile. Et si elle était inutile, il n'aurait jamais pu vendre cette tasse. C'est illogique. C'est irrationnel de penser comme ça. Dieu t'a créé pour un but. Avant même que ta maman t'attende dans son sein, dans son ventre, il te connaissait. Il t'avait déjà mis à part. Il sait ce qu'il veut faire avec toi. Il t'envoie sur la terre. Et peut-être que ton environnement t'a déprécié. Peut-être qu'on t'a dit que tu étais inutile. Peut-être qu'on t'a mis à l'écart. Peut-être qu'on t'a fait croire que tu n'étais rien. Mais ce n'est pas vrai. Parce qu'il n'y a que ton Créateur qui peut déterminer ta valeur. Tu m'entends? Il n'y a que ton Créateur qui peut déterminer ta véritable valeur. Alors ne dis pas tu n'es rien. Tu es quelqu'un et Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, mourir à la croix, ressusciter pour te sauver. Et au travers de ton acceptation, tu as enfin découvert qui tu étais, un enfant de Dieu. Alors, débarrasse-toi de ces croyances limitantes. Tu sais où tu vas les mettre? À la poubelle. À la poubelle. C'est pas constructif, c'est pas productif. Ça me fait du mal, ça me fait souffrir, ça me fait pleurer. Je prends ces croyances limitantes, je les balance à la poubelle. C'est faux. Je suis quelqu'un. C'est faux. Je suis quelqu'un. Seigneur, merci pour ton enfant. Tu es un créateur d'exception. C'est toi qui l'as formé avant même qu'il soit dans le sein maternel, tu le connaissais. Seigneur, tes mains l'ont tissé pour un but, pour un objectif. Mon Dieu, mon roi, je te prie pour une pleine révélation de ta personne dans son cœur. Je te prie de venir démolir toutes les forteresses qu'on a pu ériger au sein de sa pensée. Je te prie, Seigneur, de lui dire pourquoi tu l'as placé sur la terre. Montre-lui, Seigneur, ta fidélité. Montre-lui que tu es là et que tu seras toujours là. Qu'il puisse se débarrasser de ces croyances limitantes qui le paralysent et qui étouffent son potentiel. Oui, mon Dieu, tu vas le faire dans le nom de Jésus. Amen, amen et amen. L'une des choses aussi qui nous enferme, c'est la peur. Il est important de comprendre que la peur, c'est un mauvais guide. Matthieu 14, verset 28, un texte que tu connais sûrement, c'est Pierre qui
est dans une barque et qui voit Jésus arriver et il dit « Seigneur, permette que je puisse te rejoindre ». Et Jésus lui dit « Viens ». Et donc Pierre commence à marcher sur les eaux. Et puis après, il y a la tempête, etc. Il a peur et il coule. « Seigneur, sauve-moi ». Sur la parole de Dieu, Pierre a dépassé ses limites. Sur la parole de Dieu, Pierre a marché sur les eaux. C'est incroyable. Moi, je n'ai jamais entendu quelqu'un qui a marché sur les eaux. Seul Pierre. En fait, Pierre, s'il était resté fixé sur la parole de Dieu, aurait pu marcher, aurait pu courir pendant des kilomètres sur les eaux. Mais le problème, c'est qu'il a regardé à tout ce qui était autour, aux circonstances, et il a eu peur. Et à partir du moment où il a eu peur, il a commencé à sombrer. Quand tu t'appuies sur Dieu, tu dépasses tes peurs, tu dépasses tes limites, et tu vis des choses miraculeuses, incroyables, impossibles. En fait, quand tu as peur, c'est comme si tu étais écrasé intérieurement. D'un côté, il y a Dieu qui t'appelle, tu as envie d'y aller, mais tu ne t'engages pas à 100%. Tu es à demi%. C'est-à-dire que tu es partagé. Et comme tu es partagé, les circonstances que tu vas rencontrer pendant ton cheminement risquent d'altérer ta foi, de te faire peur, de te troubler. Et si tu regardes trop à ces circonstances, plutôt que de regarder à celui qui t'a dit « va », tu risques de sombrer. Parfois, il est important que tu puisses t'appuyer sur la parole de Dieu et la parole de Dieu seule, dépendre entièrement de lui. Pourquoi? Parce que la peur, elle te paralyse, elle t'empêche d'avancer. Quand tu nourris tes peurs, quand tu ressasses tes peurs, tu es angoissé, stressé, comprimé, déprimé parce que tu es frustré, tu as envie d'y aller, mais tellement tu as peur, tu restes assis sur ton fauteuil, dans ta zone de confort, parce que tu as peur de l'inconnu, tu as peur de laisser Dieu t'amener plus loin. Mais il faut aller plus loin. En fait, la peur va t'empêcher d'expérimenter toute la puissance de Dieu. Alors, et parfois aussi, la peur t'empêche d'être au bénéfice des richesses de Dieu, de la provision de Dieu, des bénédictions de Dieu. Parce que Dieu fait toujours plus, Dieu fait toujours au-delà. Et quand tu avances, quand tu le suis, quand tu dépasses tes peurs, tes limites, tes craintes, tes doutes, alors tout à coup, c'est un saut dans le vide, sans parachute. C'est juste le parachute de la foi, invisible pour l'homme, mais visible pour Dieu. Et quand tu prends ce parachute, je vais te dire, tu honores Dieu. Il y a une chose qui touche le cœur de Dieu. Il y a une chose qui honore Dieu, c'est la foi. Seigneur, je crois, c'est pourquoi je fais un saut dans le vide, un saut vers l'inconnu. Mais je sais que tu es là. Et ce terrain dans lequel tu m'envoies, je sais que tu le connais. Et pour accomplir cette mission, je m'appuie sur toi parce que je sais que tu me donneras la provision nécessaire et que tu ne me laisseras pas tomber. C'est important de dépasser tes peurs. C'est important de regarder à Dieu plutôt que de regarder à tout ce qui te fait peur. C'est important. Peut-être que tu as eu une mauvaise expérience hier et tu as peur aujourd'hui de t'engager pour demain. Tu as peur d'avancer parce que tu ne veux pas subir encore un échec. Peut-être que tu as été déçu, trahi, je ne sais pas ce qu'hier a produit dans ta vie, mais je sais une chose, avec Dieu, tu m'entends, Dieu ne te décevra jamais, Dieu ne te trahira jamais, Dieu ne te tournera jamais le dos. Quand Dieu t'appelle, tu peux t'appuyer sur lui, il te donnera les capacités physiques, psychiques, spirituelles pour accomplir ta mission. Fais-lui confiance. Je dis fais-lui confiance. Là où tu es dit, Seigneur, je décide de te faire confiance. Non, répète-le encore, faut qu'il t'entende. Dis-lui, Seigneur, je décide de te faire confiance. À partir de maintenant, je décide d'avancer par la foi et pas par la vue. Parce que ce que je vois me fait peur, mais moi je crois
que tu es au-delà de mes peurs, tu es au-delà de ces montagnes qui sont sous mes yeux, tu es capable de me les faire franchir. Alors, juste quelques points pour vraiment te débarrasser des croyances limitantes. Il faut que tu les identifies. Et qu'est-ce qui fait que tu es limité dans tel domaine? Quelle est la cause? Quelle est la source de cette croyance limitante? Ensuite, il faut que tu te débarrasses de cette croyance. En fait, il faut carrément la changer. Il faut la remplacer par la parole de Dieu. Par exemple, peut-être que tu as prié pour un sujet hier et tu n'as pas vu Dieu répondre comme tu le souhaitais et tu te dis, Dieu ne répond pas à mes prières. Tu es limité dans tes prières et résultat, tu ne pries plus parce que tu crois que Dieu ne répond pas à tes prières. Tu es enfermé dans ce type de croyance, dans ce type de raisonnement où Dieu t'a abandonné, Dieu n'entend pas tes prières, Dieu n'est pas touché, concerné par tes besoins. Alors ça, c'est une croyance limitante que tu dois remplacer par la vérité. Ça, cette réflexion, elle vient de toi, elle provient de ta pensée. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu dans Jérémie 33, verset 3 ? « Invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi et je te répondrai. » Dieu promet de répondre aux prières de ses enfants. C'est pas Yanis Gauthier qui le dit, c'est pas un homme qui le dit, c'est Dieu. Alors tu dois remplacer cette pensée par la vérité. Parce que ce type de pensée, c'est juste un mensonge. Dieu répond aux prières. Si vous me cherchez, vous me trouverez. Invoque-moi, je te répondrai. Demande et je te donnerai. Celui qui me cherche me trouve. La prière du juste, elle est puissante. Il y a plein d'invitations à la prière dans la parole et il y a plein de promesses qui sont liées justement à la prière. Alors, à partir d'aujourd'hui, et ce n'est pas de l'autosuggestion ce que je suis en train de te dire là, c'est la vérité. À partir d'aujourd'hui, laisse la parole de Dieu dominer ta pensée. Je ne sais pas dans quel domaine tu es enfermé, enlisé dans un système de pensée qui te freine et qui t'empêche finalement de manifester de la foi, qui t'empêche de saisir la parole de Dieu. Remplace ces mauvais raisonnements par la vérité, la parole de Dieu. J'ai tellement rencontré de personnes qui viennent me voir, par exemple, pour leur mari. Une femme qui vient, qui est chrétienne, qui prie, et elle me dit, oui, mon mari est perdu, il ne changera jamais. Et elle me demande la prière. Et je leur dis, mais pourquoi vous parlez comme ça? Madame, si vous souhaitez que Dieu touche votre mari, déjà, soyez dans une attitude de foi. Commencez à proclamer la vie. Là où il n'y a rien, proclamez la vie. Proclamez que Dieu est capable de le toucher, que cet homme qui est votre mari est capable de changer, il est capable d'être un instrument entre les mains de Dieu. Mais dites-le, confessez-le, priez pour ça. Mais si vous ouvrez la bouche devant Dieu avec un cœur imprégné d'incrédulité, en fait, vous êtes en train de dire quelque chose à Dieu que vous ne croyez pas. Tellement vous êtes enfermé dans des faux raisonnements. Parfois, il faut changer son système de pensée. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle et il est important de saturer votre cœur de la vérité. Une fois, il y a eu un reportage qui a été fait sur ma vie et on m'a pas mal abîmé. En tout cas, voilà, il était un braqueur, il était un voleur, il était un drogué, un alcoolique, nanana. Et puis, on pose la question à ma femme, qui est belle comme tout, qui est sereine, etc. Et puis, le journaliste, il se dit, mais qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qu'il y a entre lui et vous? Qu'est-ce qui fait que vous avez accepté d'endurer tout ça avec lui? Vous avez accepté de l'accompagner pendant sa détention? Qu'est-ce qui fait que vous avez souhaité vous marier? Qu'est-ce qui fait que, voilà, vous êtes resté là à ses côtés? Alors là, ma femme, elle a dit quelque chose d'extraordinaire. Elle a dit, c'est simple, moi j'avais vu le potentiel divin dans sa vie et je croyais que Dieu était capable de libérer ce potentiel. Elle avait raison. Elle avait raison. Elle avait raison. Et tu vois, ce que je veux te dire, c'est que il y a peut-être plein de choses
c'est le brouillard dans ta pensée. C'est peut-être même le brouillard dans ton mariage, dans la vie de tes enfants. Mais chaque personne que tu vois, toi y compris, vous êtes des créatures de Dieu. Dieu a enfoui un potentiel en vous. Et à partir du moment où vous décidez de vous laisser faire par Dieu, Dieu se fait un plaisir de libérer toutes vos qualités. Il y en a qui disent « je ne peux pas aimer parce que je n'ai jamais été aimé ». Mais ton Créateur t'a créé par amour. Par amour, il a implanté ça dans ta nature. Tu es capable d'aimer. Dieu t'a créé dans l'amour. L'amour de Dieu est dans ton cœur, mais peut-être que cet amour a été étouffé, piétiné par les aléas de la vie. Résultat, tu te dis, j'ai pas été aimé, je suis pas capable d'aimer. Si, tu es capable d'aimer. Peut-être qu'il n'y a pas de joie dans ton cœur, parce que toute ta vie n'est que tristesse. Et tu dis, la joie, c'est pour les autres, mais c'est pas pour moi. Si. Tu sais quoi? Dieu peut libérer la joie dans ton cœur. Dieu peut ôter cette tristesse qui est installée dans ton cœur. On pourrait multiplier les exemples, mais ce que je veux t'amener à réaliser, c'est il y a ce que tu vois et il y a ce que Dieu voit. Il y a ce que tu crois et puis il y a ce que Dieu croit. Il y a ce que Dieu croit. Et Dieu croit en toi plus que toi tu crois en toi. Ton Créateur croit en toi parce qu'il te connaît. Il sait qui tu es. Alors cesse de te limiter. Cesse de te limiter. Identifie-toi à la parole de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Seigneur, merci pour ton enfant. Là où il est, je te demande de venir te révéler à lui et d'écrire ta belle histoire dans sa vie. Je sais qu'il y a beaucoup de choses que tu souhaites faire ressortir dans son cœur. Je sais qu'il y a beaucoup de choses que tu souhaites ôter de ses pensées. Alors fais-le. Débarrasse-le de ses croyances limitantes qui l'enferment, qui le retiennent loin de tes projets. Merci mon Dieu parce que tu vas faire une œuvre dans sa vie qui est belle. Seigneur, l'œuvre que tu as commencée en lui, c'est toi qui vas l'achever. Et ton œuvre, elle est belle. Alors je prie pour qu'à partir de maintenant, il puisse se voir comme toi, tu le vois. Je prie qu'à partir de maintenant, il puisse s'identifier non à ce qu'on lui a dit, mais à ce que toi tu dis à travers de ta parole à son sujet. Merci Seigneur pour l'amour que tu fais jaillir dans son cœur. Merci pour la joie, merci pour la paix, merci pour le courage, merci pour toutes les bonnes choses que tu vas déployer dans sa vie, dans le puissant nom de Jésus. Aïe, aïe, aïe. Mon ami, n'oublie pas ce que je t'ai dit. En fait, ce n'est pas moi qui te l'ai dit. C'est Dieu qui t'a parlé aujourd'hui. Alors garde précieusement tous ces conseils dans ton cœur. Et tu sais quoi? Avance, vaillant héros. L'Éternel est avec toi. Allez, ciao.